Chers amis, chers enfants, j'aimerais vous raconter une histoire pathétique, émouvante, fabuleuse, extraordinaire, que j'ai entendue et que j'ai lue et qui s'est produite justement en relation avec la Hanoukia, avec la fête de Hanouka. Il y avait un enfant, un jeune homme, qui s'appelait Faivel. C'était un enfant, un juif très religieux. Ses parents étaient orthodoxes. Et puis il avait été éduqué dans les meilleurs Talmud et Torah du monde. C'était un enfant, vraiment, un enfant extraordinaire. Et voilà que cet enfant, alors qu'il était encore tendre, qu'il était encore jeune, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui a explosé. Et puis les ennemis, comme vous vous imaginez, ils ont pris toute la famille. Les parents, les enfants, ils les ont emmenés dans des ghettos. Et là-bas, ils les ont fait travailler de façon tellement difficile, tellement douloureuse, tellement insupportable. Et puis c'est difficile de s'imaginer toutes les horreurs qu'ils ont vécues là-bas, toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et finalement, à la fin de la guerre, le résultat a été que ce Faivel-là a perdu ses parents, a perdu sa famille. Il s'est retrouvé tout seul. Lui, au moins, Baruch Hashem, il a réussi à s'en sortir. Et cet homme-là, malheureusement, il s'est dit, c'est ça que Dieu me fait. C'est ça qu'Hachem me fait. Et il a décidé de tout laisser tomber. Toute la Torah, toutes les mitzvot, toute l'éducation qu'il a eue. Il dit, moi c'est fini, c'est comme ça qu'Hachem m'a fait. Et moi, en quelque sorte, je me fasse contre Akadosh Baruch Hu. Laissez-moi tranquille, laissez-moi faire ce que je veux. Et à ce moment-là, il a décidé, au lieu de s'appeler Faivel, de changer son nom, de le transformer, et de s'appeler Philippe. Et voilà que cet homme-là, ce fameux Philippe-là, il s'est lui aussi marié. Il a eu lui aussi des enfants qu'il a tenté d'éduquer de la façon la plus laïque possible. Et il a essayé de complètement faire oublier à ses enfants le fait même qu'il est juif, le fait même qu'ils sont juifs. Il n'a rien raconté à ses enfants. Il les a envoyés dans des écoles laïques et il leur a donné des noms qui ne sont pas du tout des noms de juifs, une éducation qui n'est pas du tout une éducation de juifs. Et voilà que l'un de ses enfants, il l'a appelé Georges. Et un jour, c'est l'anniversaire de Georges. Il avait 13 ans. Et son père lui a dit, écoute mon fils Georges, j'accepte pour ton anniversaire, comme je t'aime et que je t'apprécie beaucoup, de t'offrir le plus beau cadeau du monde. Ce que tu veux, ce que tu exigeras, quel que soit le prix, quelle que soit la valeur, je serai prêt à te l'offrir. Donc viens, on va aller acheter ensemble un cadeau. Et voilà que Philippe prend son fils Georges dans un endroit dans lequel il y avait plein de magasins de tout genre, des magasins de jouets, des magasins de foot, des magasins de sport, des magasins de tout ce que vous voulez. Et à un moment donné, alors que Georges cherchait dans un magasin qu'il ne trouvait rien, dans un autre magasin, il avait vérifié dans tous les magasins, il ne trouvait rien du tout. Et d'un coup, il voit un magasin comme ça, de Judaïka. On voit là-bas des Chanoukiyot, on voit là-bas des espèces de pupitres pour mettre les livres, on voit là-bas des sidourim très vieux, très anciens. Et d'un coup comme ça, Georges est complètement ébahi. Et il regarde, et il regarde, et il regarde. Et son père se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive lui quoi? Il sait qu'il est juif, qu'est-ce qui lui arrive? Il dit, viens, mais t'as rien à voir ici, ça va, t'es pas un archéologue, qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas acheter des antiquités, t'as rien à faire là. Viens, on va t'acheter un ballon de foot, on va t'acheter des chaussures, on va t'acheter un pantalon, on va t'acheter ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais là? Et le fils dit à son père, papa, tu vois bien, on a fait tous les magasins, il n'y a rien trouvé. J'ai rien trouvé qui me plaisait. Ici, j'ai l'impression que j'ai trouvé quelque chose qui va me plaire. Et le père, mais non, t'es fou, t'es idiot. Et le fils, d'un coup, il voit une Hanoukia qui se trouve au fond du magasin. Et il dit à son père, papa, moi c'est cet objet-là que je veux. Et le père dit à son fils, mais t'es faux, qu'est-ce que tu vas faire avec? Ça sert à quoi? Le fils dit, papa, tu m'avais dit, tu m'avais promis, ce que je voulais, tu me l'achèterais. Quel que soit le prix, quelle que soit la valeur, quel que soit l'objet, quelle que soit la nature, ce que je veux. S'il te plaît, papa, achète-le-moi. Bon, le père, il connaissait son fils. Il savait que son fils était toujours très têtu. Et donc, il s'est dirigé vers le vendeur. Il lui dit, monsieur, combien ça coûte, là, cette Hanoukia? Il a voulu faire semblant qu'il ne savait pas prononcer le het. Alors, le vendeur, je lui dis, la vérité, je ne la vends pas. Je ne la vends pas. C'est une Hanoukia très particulière. C'est une Hanoukia qui a été construite dans les ghettos. Et il y a des personnes qui ont été prêtes à mettre leur vie en danger pour la construction de cette Hanoukia. Je ne la vends pas.
Je ne la vends pas, elle est en décoration et elle a pour moi un caractère affectif d'une extraordinaire valeur. Je ne la vends pas. Et le fils dit à son père, papa, tu m'as dit que tu m'achèterais ce que je te demandais. Je suis sûr que si tu lui proposes vraiment un prix exorbitant, il sera prêt à te la vendre. Le père n'a pas le choix, il propose un prix très cher au vendeur, qui s'exécute et qui accepte de lui vendre. Et il lui dit, sache simplement, c'est quoi cette Hanoukia? Dans les ghettos, alors que ils savaient les Juifs qu'ils allaient être tués, il y a la fête de Hanouka qui est arrivée. Et il y a un homme là-bas qui a décidé de construire cette Hanoukia. Dans les ghettos, il n'avait pas de matière première pour faire des Hanoukiot. Et bien il a pris du bois, et il a travaillé ce bois jusqu'à ce que ça devienne un bois duquel on puisse construire une Hanoukia. Il a été prendre un deuxième morceau de bois, et il s'est tué, et il s'est investi. Il a mis toutes ses forces, toutes ses énergies, toutes ses prières pour cette Hanoukia. Et bien voilà, sache que c'est la Hanoukia que tu reçois maintenant pour ce prix que tu as proposé. Et voilà que le fils, durant toute cette fête de Hanouka, il ne savait même pas que c'était Hanouka. Il s'amusait à jouer avec cette Hanoukia. Il jouait avec, il parlait avec elle. Et puis il s'amusait avec, il l'observait. Il avait un goût artistique, le fils, donc il essayait de comprendre comment le bonhomme a pu construire ça. Comment il a fait alors qu'il était en plein ghetto pour trouver du bois et pour le tailler de façon tellement précise. Et puis en s'amusant, à un moment donné, le pire arrive. La Hanoukia tombe par terre et elle se casse. Le bois se détache, un morceau se détache d'un autre morceau. Et puis la Hanoukia se trouve être par terre en 1000 morceaux. Le fils se met à pleurer. Le père vient le voir et dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, ma belle Hanoukia, regarde, elle est en train de elle s'est cassée. Et le père dit, bon, c'est pas grave, on va essayer de la reconstruire. Et le père, qui voulait consoler son fils, il commence à prendre le bois. Et il commence à essayer de rentrer à nouveau un morceau de bois dans un second. Et à un moment donné, il voit un petit morceau de papier qui tombe de l'un des trous qui était dans le bois. Le père se dit, mais c'est quoi ce papier? On a l'impression que c'est un papier qui a été mis là-bas exprès. Il prend le papier, il commence à le lire, et il se met à pleurer. Mais un pleur d'une intensité, d'une sincérité, comme toute la famille n'avait jamais vu. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, qu'est-ce qui se passe? Et la femme qui arrive, chère Marie, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Et il dit, aïe, 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 aïe. Je vais vous raconter ce qu'il y a écrit dans ce papier. Je vais vous raconter. D'abord, est-ce que vous savez? Je vous ai jamais dit, mes enfants, mais vous êtes juifs. Et moi, je suis juif. Et moi, j'étais dans le ghetto. Et moi, j'ai vu des choses tellement terribles, tellement terribles, que finalement, j'ai tout laissé tomber. Est-ce que vous savez ce que je viens de dire dans ce papier? Dans ce papier, il y a un juif qui écrit la chose suivante. Qui écrit, voilà, je me trouve dans les ghettos. Je sais qu'on va m'anéantir, me tuer un jour. Je ne sais pas si aujourd'hui, je ne sais pas si demain. Je ne sais pas si j'aurai le mérite d'allumer la Hanoukia, ce Hanouka. Mais moi, une chose est sûre, c'est que je fais ce que je peux. Et je construis cette Hanoukia, même si route nefesh. Et je ne sais même pas si j'arriverai à allumer une bougie, si on me permettra, si on ne me tuera pas avant. Et si j'arrive à en allumer une, je ne sais pas si j'arriverai à allumer la seconde. Et si j'allume la seconde, je ne sais pas si j'aurai le mérite d'allumer la troisième. Je sais que ma mort est imminente. Nos ennemis veulent nous tuer, ils vont bientôt venir nous prendre et nous tuer dans des chambres à gaz ou dans je ne sais pas exactement quoi. Eh ben, je la construis quand même, cette Hanoukia. Je ne sais pas quel va être son devenir. Une chose est sûre, moi je mets ce papier à l'intérieur. Le juif qui un jour retrouvera cette Hanoukia, je l'en supplie, qu'il allume, qu'il se serve cette Hanoukia pendant la fête de Hanouka. Et que cet allumage-là soit l'Eilou Nishmati, pour l'élévation de mon âme. Moi qui vais mourir al Kiddush Hashem parce que je suis juif, eh bien que vous me fassiez ce service, que vous me rendiez ce service. Que vous allumez cette Hanoukia, que c'est moi qui ai fabriqué. Bimsirut Nefesh, en mettant ma vie en danger. Que ce soit l'Eilou Nishmati. Le père dit, vous voyez un petit peu? Moi je me suis dit, ouais bon allez, c'est trop dur ce qu'on a vécu, voilà, moi je laisse tomber, regardez. Il y a des gens qui étaient sur le point de mourir et qui ont tenu à cette Torah, qui ont tenu à cette Hanoukia. Il dit, mais vous vous imaginez pas c'est quoi le pire? Vous savez qui est-ce qui a signé sur ce papier? Celui qui a signé sur ce papier, c'est mon père. Mon père, avant d'être tué, avant d'être exterminé, c'est lui qui a construit cette Hanoukia. Et c'est lui qui a laissé ce papier. Il ne savait pas que ce serait un jour, visiblement, moi ou mes enfants qui la trouveraient. Mais ce qui est sûr, c'est que mon père qui a été assassiné, regardez quel attachement il avait aux mitzvot.
Regardez comment c'était important pour lui. Lui, il a vécu les pires souffrances. Mais il n'a pas abjuré. Il n'a pas laissé tomber. Et donc moi, il faut absolument maintenant que je récupère cette Hanoukia. Que j'allume cette Hanoukia. Leilou Nishmat, mon père, ce père-là. Moi, je pensais pouvoir échapper à mon devoir de juif. Cette Hanoukia, elle est venue, elle m'a couru après pour me rappeler à mon devoir. Et l'histoire raconte que cet homme-là fait teshuva, lui et ses enfants et toute sa famille. Histoire magnifique qui nous montre l'intensité qui se cache dans la misa de la Hanoukia et l'intensité des juifs qui ont été prêts à tout faire pour ne surtout pas renoncer à l'allumage de la Hanoukia, à l'instar d'ailleurs des Hashmonaïm, qui ont tout fait pour pouvoir conserver leur menorah et grâce à laquelle on a eu le droit à cette fête de Hanouka. Je vous souhaite, chers amis, un Hanouka Sameach et à très bientôt. Merci de votre attention.